Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de colis comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais déballer une softbox, donc ce qui est très important dans cette vidéo, il y a trois choses. Tout d'abord la qualité de l'image, ensuite il y a le son, et enfin il y a la lumière, donc c'était quelque chose qui manquait vraiment dans mes vidéos, c'est pour ça que j'ai commandé une petite softbox. Donc normalement on devrait en mettre trois, deux pour éclairer le sujet, une dernière pour détacher le sujet du plan. Mais j'ai vraiment pas de place dans la chambre, donc du coup, je n'ai pu en acheter qu'une seule, mais ce sera déjà pas mal. Donc on va commencer tout de suite par ouvrir ce gros colis. Donc je vais faire un petit tour, vite fait. Hop là, ça, tout en longueur. On peut voir, c'est écrit dessus. Éclairage studio photo 1, lampe boîte à lumière de 300. Donc du coup, c'est une petite softbox, je vais commencer par ouvrir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on ouvre notre colis? Tout d'abord, ce que je vois, c'est une espèce de petite notice. Bon, c'est plutôt une vieille feuille A4. Petite notice d'utilisation, comment on va monter cette petite softbox. D'accord, ça pourrait m'être très utile parce que si vous êtes un petit ancien sur la chaîne, vous voulez vous rappeler comment j'ai bien galéré à monter le micro. Ensuite, nous avons une housse. Alors ça, c'est pas celle de transport, je vois qu'elle est un petit peu après. Ça sera peut-être pour la partie tissu, on va dire, de la softbox. Je mets ça de côté. Ici, bah, comme j'en avais parlé juste avant, on a une housse. J'ai oublié de préciser également la marque qui fait cette softbox, c'est TechTake. Pour ceux qui voudraient acheter cette softbox, je l'ai acheté genre 32 € sur Amazon. Donc c'est vraiment pas cher. Vous pouvez en acheter par lot donc une seule, vous pouvez en acheter deux ou même trois en même temps. Il y a même des kits qui vendent en même temps des parapluies et ainsi qu'un fond vert. Donc une seule softbox c'est une trentaine d'euros, si vous voulez compter deux softbox c'est le double. Ensuite pour environ 100 €, vous avez 3 softbox. Et je sais qu'il y a un kit pour environ 140-150 €, vous avez également tout un fond vert et des parapluies. Donc ici là-dedans, j'imagine que ce sera l'ampoule. On va poser ça de côté. Et juste ici on a... Hop là on va poser cette boîte. On a une autre boîte blanche. Donc là j'imagine que ça va être les pieds de la softbox. Bah écoutez, je vais commencer par ouvrir ça. L'ampoule, je vais y faire attention parce que c'est cassant. Ça, je le mets ici en attendant et on va commencer par ouvrir ça tout de suite. Donc je vois qu'il y a une petite ouverture juste là. Et là, on sort normalement. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, c'est un trépied. On a 3 supports. On va sortir ça. Alors, voyons voir. Je suis pas doué. Genre, ah voilà, je me dis bien qu'il y avait un truc à dévisser avant. Donc visiblement, ça peut se monter ou se descendre. Alors, le trépied est juste ici. On va sortir ce qu'il y a dans la petite housse noire. C'est à scratch d'ailleurs, pas mal. Et là, du coup, ouais, on a tout ce qui est la partie carrée de la softbox avec la partie réfléchissante à l'intérieur. Et aussi l'endroit où on va mettre notre ampoule. Ici, je crois que c'est le diffuseur. Donc là, ça va être cette partie qui va se mettre à l'avant de la softbox, qui va permettre d'avoir une lumière diffuse et non une lumière fixe comme on peut avoir avec des lampes normales. Donc ça fonctionne avec des scratchs pour pouvoir poser ça. Une fois qu'on aura réussi à tout déballer. Je mets ça de côté, ça aussi. Ensuite, je vois que là, il y a une prise. Alors voilà, ça c'est un truc très important que je trouve pour l'éclairage de studio, c'est ne pas avoir de pile, parce que il y a pas mal de solutions pour pouvoir avoir un éclairage assez consistant dans ces vidéos. Il y a notamment des panneaux LED que je recommande aussi. Le problème c'est que soit vous achetez une batterie qui coûte la plupart du temps plus cher que le panneau en lui-même, bien soit il faut vraiment avoir beaucoup de piles, parce que je crois que ça fonctionne avec 6 piles et ça les bouffe complètement à chaque fois. Je sais qu'il en existe également des plus petites, genre de cette taille là à peu près, qui peuvent s'emboîter les unes avec les autres. Donc si vous voulez les transporter, je trouve que c'est plutôt pratique. Ouais, c'est toi. Ah voilà. Voilà comment ça se met. Voilà, donc c'est quand même assez grand, mine de rien, c'est pour ça que je disais que j'avais pas la place d'en prendre plus qu'une seule. Voilà, ici on a toute la partie réfléchissante, et ici on va pouvoir brancher notre ampoule. Ah vous savez quoi, je vais lire le mode d'emploi et je fais un code, je vous retrouve juste après. Donc je viens de lire le mode d'emploi, c'est le truc le plus stupide que j'avais vu toute ma vie, c'est que des actions logiques. En gros il te dit déplie le machin, déplie ça, et accroche-le dessus. C'est littéralement ça. Le problème, je pense que vous avez dû vous en douter, c'est que je ne sais pas comment faire. Ah voilà, allez.
Oui. Oui. Allez, on y croit. On peut le faire. C'est pas dur. Il y a plein d'idiots qui peuvent y arriver, donc... pas raison qu'un idiot comme moi ne puisse pas y arriver aussi. Voilà, donc elle est montée. Elle a une sale gueule, mais... on va dire que c'est un début. Putain, c'est léger en fait. Je m'imaginais que c'était beaucoup plus lourd que ça. Du coup, on voit plus. Bonjour. Du coup, on va déballer l'ampoule. C'est parti. Ça s'ouvre par là. Hop là. En tout cas, l'ampoule est bien emballée. Entre deux blocs de polystyrène. Elle est ultra grande. Regardez-moi ce pavé. Je pensais vraiment pas que c'était aussi gros par rapport à ma main. Vous voyez que c'est... Putain, mais c'est énorme en fait. Donc franchement, quand vous achetez une softbox, regardez bien la taille avant. Et là, je me rends compte qu'il y a une merde. Parce qu'en fait, oui, du coup, ça peut pas marcher comme ça. Là, j'ai une question toute conne. Comment je fais pour visser... Attendez. Parce que c'est quand même quelque chose. Genre, il faut que je dévisse quelque chose. Mais qu'est-ce que je vais devoir dévisser? Parce que ça, d'accord, ça pourra pas rentrer. Il va falloir que j'enlève ça. Je suis pas con, genre, faut faire ça. Et donc on se retrouve, j'ai enfin compris comment on monte cette putain de softbox. En fait, fallait pas le démonter ce truc. Fallait appuyer dessus pour qu'on puisse ensuite mettre l'ampoule. Mais je veux dire, ça, c'est ça qu'il faut mettre sur votre mode d'emploi, bande de balais à chiottes là. Faut pas mettre juste mais l'ampoule et ça marche. Non. Faut appuyer sur le cercle et ensuite on peut mettre l'ampoule et du coup ça va rigidifier la softbox. Mais ça, comment tu peux deviner ça tout seul en fait? Je veux dire, tu vas pas appuyer dessus comme ça, logiquement t'as peur de le casser. Je raconte même pas la galère pour remonter cette espèce d'anneau à la con là. Du coup ça marche comme ça. On a notre softbox, enfin la partie carrée on va dire. Du coup maintenant on va mettre le diffuseur. On va mettre ça comme ça. Vous voyez que c'est pas totalement carré, c'est plutôt rectangulaire. Et je ne m'attendais pas à un truc aussi compliqué. Du coup ça je viens le scratcher ici. Il y en a sur le côté aussi. Voilà. Maintenant, je retourne. Et je fais de même pour les autres côtés. Viens là, toi. Hop là. Comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est enfin monté. Je vais pouvoir mettre ça maintenant sur le pied que j'ai foutu juste en dessous si je ne me suis pas trompé. Bien, ça se met comme ça. Et du coup, ça se met... Non, non, normalement, il faut mettre ça là en hauteur, logiquement. Et je pense qu'on peut le tourner. Si je dis pas n'importe quoi. Voilà. Parfait. La softbox est fixée. Maintenant, je vais lui changer l'angle. Donc, voilà. Avec ça. On peut pas changer l'angle, très bien. On peut juste l'orienter comme ça, très bien. C'est bizarre que ce soit dans ce sens. Ou pas, je sais pas. En tout cas, j'ai réussi à le monter, je suis assez content de moi parce que c'était une galère, vous pouvez pas imaginer. Du coup, maintenant qu'on a monté ça, je vais faire un test pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne sans lumière artificielle et avec, tout simplement, parce que d'habitude la source de lumière que j'utilise c'est tout simplement la lumière du jour. Le problème c'est que le soleil, évidemment, il va se cacher derrière les nuages et tout, et du coup la lumière va changer au fur et à mesure de la vidéo et ça va se voir, c'est assez chiant pour faire de la colorimétrie notamment. Donc avec ça j'aurai une lumière diffuse et constante. Donc je vous retrouve tout de suite pour le petit test. Et bien voici le rendu final avec la softbox. Vous voyez que c'est un petit peu plus lumineux, mais pour que ça se remarque encore mieux, je vais éteindre les lumières et fermer les volets pour montrer un petit peu la différence de quel éclairage on pourrait avoir si on devait tourner le soir. Et donc maintenant je suis en train de filmer dans la pénombre, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de grésillements sur l'image, c'est vraiment quelque chose de pas très beau. Je vais essayer maintenant avec la lumière de ma chambre simplement, et ensuite je testerai avec la softbox. Donc à présent je filme avec l'éclairage de ma chambre, vous voyez que ça fait une espèce de teinte jaune un petit peu dégueu. Donc maintenant je vais éteindre cette lumière et je vais uniquement allumer la softbox pour montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et donc à présent je suis dans la pénombre complète avec uniquement la softbox allumée, et comme vous pouvez le constater, eh bien c'est vraiment assez clair, j'ai vraiment une lumière diffuse sur moi-même, même si ça aurait été mieux d'en avoir plusieurs, genre 2 ou 3. La qualité d'image a vraiment été améliorée tout simplement grâce à l'éclairage, et donc maintenant je ne serai plus limité à filmer uniquement le matin à cause de la lumière du jour.
Donc sur ceci qu'on va conclure cette vidéo, j'espère que vous aura plu même si c'était un petit peu la galère. Essayez de faire mieux pour la prochaine fois, j'espère que je n'aurai pas un truc aussi compliqué à monter. Et surtout un truc qui aurait pu être beaucoup plus simple si la notice était plus claire que ça. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo high-tech. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!